Merci de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette nouvelle session de nos informations. Au sommaire de cette édition du journal, la tradition a été respectée au Parlement congolais. La session parlementaire de mars s'est ouverte ce mardi. Les élus du peuple ont répondu à cette rentrée parlementaire. Nous parlerons également dans cette édition du journal de cet accident de circulation qui s'est produit à l'entrée de la ville de Lubumbashi, précisément au niveau de l'arrêt bus CRA. Le bilan est d'un mort et de plusieurs blessés. Une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal. Je le disais tantôt au sommaire, ouverture ce mardi 15 mars de la session à l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso Kodia, président de cette chambre du Parlement, s'est exprimé en touchant plusieurs points. C'est notamment les contraintes évoquées par la Commission électorale nationale indépendante, celles légales et sécuritaires. Selon lui, toutes ces contraintes seront abordées au cours de la nouvelle session parlementaire et le président de l'Assemblée provinciale, de l'Assemblée nationale a par ailleurs promis dans son discours d'ouverture d'évaluer sans complaisance les recommandations de la Commission défense et sécurité au sujet de l'état de siège. Nous allons rester toujours dans la capitale Kinshasa. Cela fait 27 ans que cette journée est instituée. Chaque 13 mars, le monde entier célèbre la journée internationale du scoutisme africain à Kinshasa. Cette année 2022, les dirigeants nationaux du scoutisme en République démocratique du Congo ont notamment consacré cette date au scoutisme RD congolais aussi, et c'était devant la représentation des scouts de Kinshasa. Gaylor Chamba nous en dit plus. C'est l'échangeur délimité qui a servi de point de ralliement. Tous les scouts de Kinshasa s'y sont réunis pour célébrer l'impact du scoutisme en Afrique le dimanche 13 mars 2022. Une fête consacrée par l'Union africaine depuis 27 ans maintenant. La date du 13 mars de chaque année sera également celle de la célébration du scoutisme RD congolais au pays. Un fruit de l'innovation managériale prônée par l'équipe dirigeante actuelle de la Fédération des scouts de la RD Congo. Pascal Mangala est commissaire international et chargé de la communication de la FESCO ASBEL. Et aujourd'hui, le président de la République prône l'innovation d'une nouvelle citoyenneté, une cohésion nationale, et cela coïncide bien avec les valeurs du scoutisme. Et donc je voudrais bien que tous les jeunes de la FESCO, où qu'ils soient, s'approprient cette vision et qu'ils s'y engagent, chacun dans la mesure du possible, chacun à son niveau de responsabilité pour que ça soit une effectivité. Pour ça, le docteur Yves Bonkoulou Zola, ministre national de la jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a été investi premier chef scout national pour servir de pont entre les scouts et les gouvernements centrales. Toujours, selon les dernières modifications apportées au statut de la FESCO ASBEL, le président de la République et chef de l'État est le patron du mouvement scout sur les territoires nationaux. Désormais constitué de 15 associations provinciales, dont 5 nouvellement créées, la FESCO ASBEL se veut d'ici 2023 le principal mouvement de l'éducation non formelle en République démocratique du Congo. Et les organes centraux chapeautés par Justin Kimpoto, commissaire général, et Barthélémy Sueti, président du comité, sont déterminés à accroître les effectifs de manière qualitative pour plus d'influence de ce mouvement des jeunes au-delà de 2024, année de la fin de leur mandat. À Lubumbashi, le président de Ensemble pour la République a reçu Bruno Aubert, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République française en RDC, ainsi que son équipe. C'était au siège du parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, très ravi des innovations du président de Ensemble. L'ambassadeur français n'a fait que louer l'initiative de ce Congolais. Reportage. Très heureux d'être si bien accueilli dans ce temple de l'action politique et grand honneur d'y être le premier accueilli. Vive la démocratie. Des mots inscrits par Bruno Aubert,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République française en RDC, lors de sa visite ce lundi 14 mars 2022 au siège du parti Ensemble pour la République de Lubumbashi, où, accompagné de son personnel essentiel, il était reçu par le président Moïse Katumbi. Visite des lieux ainsi qu'échange de travail ont été les activités principales qu'il y a menées, avant de se rendre à la découverte de la ferme Futuka, où les 289 km de route l'ont conduit dans un vert dédale de maïs et de soja. 220 tonnes de maïs partent d'ici chaque jour pour couvrir le besoin local. Il a également visité l'abattoir moderne de la ferme avant de s'attarder sur la Katumbi Football Academy, où il a découvert le travail en profondeur effectué sur la jeunesse du pays. C'était l'occasion pour les jeunes académiciens de lui présenter le trophée du championnat junior de l'entente urbaine qu'il venait de rafler ce même jour. Il assiste à quelques classes en cours, dont celle d'anglais. Wish them welcome in Congo and welcome Futuka. Une séance d'entraînement ainsi que la visite de quelques installations de l'académie plus loin, l'ambassadeur Bruno Aubert confie. Ce que j'étais en train de dire au président, c'est que c'est remarquable, c'est très impressionnant. Nous souhaiterions pouvoir voir la même chose partout au Congo. Très impressionnant, le niveau, le moral qui règne ici, la qualité des équipements, de l'encadrement. Je crois que le président donne un allant moral à l'ensemble qui est transmis à l'ensemble des équipes. Très impressionné également par mon compatriote, l'entraîneur. Et je vois que ces jeunes ici sont formidables, qui sont dans le sport. Une discipline du corps, de l'esprit, beaucoup de travail sur le mental et en même temps ils sont scolarisés. C'est ça qui est remarquable. Ils travaillent dans les classes, des classes de maths, de français, d'anglais. Une réalisation tout à fait remarquable et impressionnante. Ce que je souhaite, c'est qu'elle fasse école, c'est qu'elle inspire d'autres. C'est une très belle réalisation et qui a l'avantage de donner au Katanga de contribuer finalement à l'autonomie alimentaire. Nous avons été très bien reçus, j'ai l'honneur d'avoir été le premier à être accueilli dans ce temple de l'action politique, ainsi que j'ai pu l'écrire. J'ai dit qu'il donne un allant et c'est lui qui certainement instigue le moral général qui anime toutes les équipes ici. Cette grande visite s'achèvera par la minoterie Machamba, située quelques kilomètres plus loin. Il découvre ici le produit fini de tout le grand travail effectué en amont. Dans l'avenue Ilunga Mpafou, du côté du quartier Météo est dans un état d'insalubrité très remarqué. Des tas d'immondices sont déposés sur une grande partie de cette artère. Le constat est de Suzy Ogolelo et Daniel Faray. À première vue, l'on ne se croirait pas sur une avenue résidentielle, mais plutôt dans un dépotoir public. L'avenue Ilunga Mpafou est en train de se transformer petit à petit en un lieu de décharge d'immondices. Ces déchets dégageraient des odeurs nauséabondes qui pourraient causer des maladies, non seulement aux passagers, mais aussi aux habitants des parcelles environnantes. L'on peut voir des tas d'immondices jetés même devant les parcelles. À en croire certains propos, les déchargeurs des saletés en profitent aux heures du soir pour vider leurs chariots. D'autres, par contre, affirment hors caméra que ce sont ces autres herbes qui faciliteraient cette situation. En entendant qu'une solution palliative soit trouvée, l'avenue Ilunga Mpafou reste dans un état insalubre. Et plusieurs blessés et des dégâts matériels considérables. Tel est le bilan de cet accident de circulation qui s'est produit au niveau de l'entrée de la ville, précisément à l'arrêt bus CRA. Il faut signifier que la personne qui a perdu la vie s'appelle Pierre Kassongo, une trentaine d'années révolues. Il a été percuté par un camion poids lourd. Daniel Faray, Lumière Moussao. Kassongo Pierre, une trentaine révolue, et cet homme qui a trouvé la mort lors d'un accident de circulation qui s'est produit à l'entrée de la ville, plus précisément au niveau de l'arrêt bus CRA.
Sur place, un véhicule sérieusement endommagé et plusieurs dégâts enregistrés ce mardi 15 mars 2022. Un camion qui roulait à vive allure a fini sa course sur ces jeunes hommes. Une chose qui a inquiété les motocyclistes qui l'ont poursuivi. La cause reste la même, l'excès de vitesse. À cela s'ajoute la mauvaise régulation de la police de circulation routière, selon toujours les témoins. Les conducteurs roulent à grande vitesse au niveau du tunnel. À l'arrêt de Buskra, au moins 2 cas d'accident de circulation enregistrés en peu de jours, d'où la population exige sa délocalisation. Nous demandons la délocalisation de cet arrêt des bus. Que cet arrêt soit délocalisé pour une bonne régulation routière. C'est seulement après le constat que le corps de Kassongo Pierre a été acheminé à la morgue Sendwe. Et nous parlons actualité hors de nos frontières. 20 jours de guerre, la situation sécuritaire demeure préoccupante depuis l'invasion de l'Ukraine. Mardi 15 mars, des bombardements russes ont été signalés à Kiev, la capitale. Malgré l'annonce des pourparlers, les choses tournent mal pour les Ukrainiens. Environ 3 millions de déplacés seraient déjà enregistrés. Ben Kaembe nous en dit plus. Kiev, 15 mars 2022, plusieurs quartiers sont touchés par les bombardements russes. Aux abords de la capitale ukrainienne, les hostilités s'intensifient. Selon Fidel Etoyi, un chercheur en relations internationales, le conflit date de plusieurs années. C'est une histoire qui se répète, parce qu'en son temps, il y a le président Nikita Khrouchtchev, dans les années 1962, faisait la même chose. La Russie allait installer l'URSS, je veux dire, allait installer les boucliers antimissiles au Cuba. Et les États-Unis avaient refusé catégoriquement en brandissant une menace nucléaire. L'invasion russe en est au 20e jour. C'est déjà la 4e session des pourparlers. Mais la Russie poursuit avec les bombardements. L'Ukraine ne peut compter que sur le soutien de l'Union européenne. La crainte est de voir cette crise se généraliser, estime l'internationaliste. Nous ne souhaitons pas que la guerre se généralise parce que la Russie ne badine pas. La Russie représente une menace nucléaire très importante. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, aucune guerre n'a fait autant de victimes. 3 millions d'Ukrainiens seraient réfugiés de nos jours. Le conflit Ukraine-Russie pourrait avoir d'autres conséquences sur la vie économique au niveau mondial. Déjà pour l'Afrique, il y a déjà des conséquences parce que beaucoup des pays africains, notamment les pays qui sont au nord de l'Afrique, importent le blé. Et le blé nous aide à fabriquer le pain. Quand vous allez dans les pays qui sont au nord de l'Afrique, il y a beaucoup de boulangeries, il y a beaucoup de pain et tout. Donc, et cette question commence à impacter très négativement les prix et la consommation en matière de pain. Parce que le blé est souvent acheté de ce côté-là, en Ukraine et en Russie. À chaque seconde qui passe, un enfant devient réfugié en Ukraine selon l'UNICEF. À dater de ce 15 mars, 36 heures de couvre-feu ont été décrétées par les autorités ukrainiennes pour limiter les dégâts. Tête à tête ce mardi 15 mars entre le ministre des Sports et l'ambassadeur du Royaume de Maroc en République démocratique du Congo. Au menu, les préparatifs de la double confrontation RDC-Maroc comptant pour les barrages qualificatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Valdo Simoyamba, Olivier Mbillet. Barrage qualificatif à la Coupe du Monde 2022, préparatif de la double confrontation RDC-Maroc. Le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, a accordé ce mardi 15 mars 2022 dans son cabinet de travail une audience à Rachid Agassim,
ambassadeur du Royaume du Maroc en RDC. Dans le cadre des préparatifs du prochain match qui opposera l'équipe de la RDC, les Léopards, au Lion de l'Atlas du Maroc. C'est dans quelques jours. Bien que j'ai dit c'est une confrontation, c'est un match, mais c'est le sport qui va gagner. Ça sera une fête footballistique. Nous allons faire de notre mieux pour donner l'image de deux pays frères, que leurs équipes s'affrontent pour la qualification du Qatar 2022. Le diplomate marocain a assuré du bon déroulement du match entre les deux pays frères et rassure que le principe de la réciprocité sera au rendez-vous lors du match retour. Moi, ce que je vais gagner, c'est un très bon déroulement du match aller et celui du retour. Nous sommes comme j'ai dit, ces deux pays amis et frères. La réciprocité, c'est seulement pour la forme. Et lié, c'est naturel. C'est naturel. On va s'entraider pour que cette opération ait un caractère vraiment très positif. Rappelons que la première confrontation entre la RDC et le Maroc est prévue le 25 mars 2022 au Stade des Martyrs de Kinshasa. Actuellement, deuxième du groupe avec 7 points après 4 journées. Le tout-puissant Mazembe Anglebert joue dimanche prochain au Tour de Brazzaville, un match très déterminant pour la suite de la compétition. Conscient de l'enjeu, la section Mazembe Kinshasa s'active déjà, éviter toute distraction et bien encadrer l'équipe à Kinshasa. Lors de ce match, le groupe des supporters des Noirs et Blancs s'est réuni lundi 14 mars 2022. Un sujet de Pascal Mwangala et Mécha Kaembe. Mobilisation, les mots est peut-être faible pour qualifier la raison d'être de cette rencontre. Les supporters de Mazembe de Kinshasa n'ont qu'une seule chose à cœur, encadrer au mieux leur club le 20 mars prochain contre Otto de Brazzaville. Et les mots choisis par Jeff Kapondo, le premier d'entre eux, sont à la hauteur des attentes de cette base. Chaque fois qu'à Mazembe, quand les gens sont contre l'équipe, que Mazembe devient fort. Mais nous devons nous organiser, faire en sorte que nous puissions épargner notre équipe de tout ce qu'ils auront à faire comme montage. Puisque pour nous, les matchs capitaux, c'est le match de dimanche prochain. Dès que nous gagnons ce match-là, c'est fini. On est à l'abri de tout. Le président des supporters de Mazembe, dans la capitale, a saisi l'occasion pour aborder la question des leurs, la remise du trophée, médailles et autres cagnottes de champions 2021-2022, telles que exigées avec acharnement, serait, selon lui, une sorte de déstabilisation du club de Lubumbashi. Nous, les Mazembiens, nous ne sommes pas des idiots. Si nous ne réagissons pas violemment, c'est puisque nous sommes respectueux des tests. Mais nous avons réalisé que non, il y a toute une stratégie qu'on est en train de mettre en place pour mettre de côté Mazembe. Ils attendent quand nous avons des échéances, quand nous sommes en train de préparer nos matchs. On largue ce genre de lettres pour jouer avec la psychologie et des dirigeants, et du staff technique et des joueurs. Donc c'est une façon de nous matraquer moralement, psychologiquement, tout ça, et pour que les choses ne puissent pas marcher. Au jour d'aujourd'hui, le championnat s'est arrêté. Au lieu de réfléchir, voir comment faire pour faire fonctionner notre championnat, puisque quand les championnats s'arrêtent comme ça, la victime c'est Mazembe, puisque Mazembe a besoin de matchs pour aller se défendre à l'extérieur. Mazembe n'a plus de matchs. C'est visiblement moral bombé que les Badiangwena de la capitale Kinshasa attendent jouer au Toho le 20 mars prochain pour le compte de la 5e journée de la Coupe de la CAF. Et pour terminer, nous prenons la femme sous les projecteurs de ce jour. Il s'agit de Madame Lauriane Kalombo Mwewa, maire ad intérim de Lubumbashi. Suivons. Mama, I dedicate this song to you. Wherever you day, my mama, I just want to say thank you. Our mama, I just sing this song for you.
Wherever you there, my mama, I just want to be a sacrifice for me. Oh yeah, mama, God bless you. Moi, je suis Madame Lauriane Kalombo-Mouloa. Je suis maire adjointe de la ville de Lubumbashi. Je suis initiatrice de l'Asbel Zahabou. Je suis la coordonnatrice sur le plan du Grand Katanga de la génération Kabila comme PPRD. Et voilà. Dire que c'est pas facile pour une femme de faire la politique, non. Si nous nous mettons dans la peau de l'homme avec grand H, vous allez comprendre d'ailleurs que pour une femme, c'est mieux parce que la femme, elle est faite avec tous les sentiments qu'un homme, qu'un humain peut avoir. Donc elle sait en fait jauger comme elle est fait à la cuisine, qu'il y a un peu beaucoup plus de sel, il faudrait que je diminue, il faudrait que je mette un peu d'huile ici, beaucoup d'huile là-bas. Vous comprendrez qu'elle va avec ça. C'est la famille. La famille, une bonne politique reflète en fait la famille, reflète comment on vit dans la société, reflète comment on vit dans l'église, comme on le dit, comme dans l'armée. Donc c'est une femme qui sait apporter un plus compte tenu de son humanisme en elle. Je me dis que ce n'est pas du tout difficile quand la femme se dit que je suis homme que Dieu a créé avec grand H, donc de la même manière que l'homme peut apporter, je peux l'apporter aussi. C'est vrai que pour la plupart des femmes, c'est un peu compliqué de voir des femmes exceller sur le plan politique, mais nous sommes en train de nous battre de manière à ce que derrière nous, qu'il y ait aussi d'autres femmes ou qui peuvent aussi se battre et exprimer ces capacités que toutes les femmes ont. Et c'est plutôt pas difficile comme c'est plutôt pas facile. Mais les gens doivent savoir que la carrière politique, c'est aussi un dur travail. Donc toutes les femmes qui veulent s'engager doivent se munir de force, de courage, de beaucoup de patience, de beaucoup de volonté et de bonne foi. Voilà, moi je pense que la femme doit s'investir dans les capacités qu'elle a, l'intelligence et tout ce qu'elle peut apporter pour le développement de notre pays. Quand nous faisons la politique, justement c'est pour pouvoir apporter une pierre pour le développement durable de notre pays. Pour toutes les femmes qui sont dans les partis politiques, je voudrais en fait les encourager, leur dire qu'il faut y aller. Il ne faut pas toujours se laisser manipuler par les hommes ou soit se dire que je suis une femme, je dois rester derrière et non pas devant. Non, mais pas du tout. Nous sommes tous hommes avec grand H. Nous pouvons apporter quelque chose. Elles doivent savoir cela et surtout cultiver en elles ces capacités-là de travailler, de montrer tout ce qu'elle peut apporter des plus meilleurs. Voilà. Personnellement, vous devrez... je sais qu'il y a d'autres femmes aujourd'hui, ça peut être 2 ou 3, qui prennent peut-être l'exemple sur moi. C'est que j'ai pu me dire que l'intelligence, la capacité que Dieu m'a donné, les talents et la bonne volonté que Dieu m'a donné, je peux toujours apporter un plus. Je sais qu'on ne peut pas entrer dans les détails, mais ceux qui ont pu m'approcher un peu plus longtemps ou maintenant, ils savent combien nous sommes en train de nous battre pour lutter pour le droit de la femme, celle qui doit s'exprimer, celle qui doit apporter des initiatives, celle qui doit apporter un plus pour le développement. C'est ce que nous essayons de faire. Nous savons que ce n'est pas suffisant, mais nous continuons à faire de notre mieux pour que nous puissions apporter encore meilleur que ça. Les femmes doivent se dire que je peux apporter quelque chose. Lorsqu'on se dit qu'on peut apporter quelque chose, donc on doit savoir que ce n'est pas qu'on va terminer tout ce qu'il faut, on va terminer toute la lutte, mais il y aura des gens derrière nous. Moi, tout ce que je peux apporter, c'est de dire à la femme d'avoir confiance en elle et de se dire qu'elle est très capable. C'est une femme qui peut faire mieux que les gens ne puissent attendre d'elle. Alors, je voudrais en fait lui donner beaucoup d'encouragement
et lui dire tu as toutes les capacités, tu peux y arriver, ne baisse pas les bras, on peut réussir une bataille, on peut vaincre une bataille, mais on continue, la lutte continue. C'est Dieu qui est le suprême et la priorité de ma vie. Donc si nous vivons, même si notre pays existe, notre ville existe, c'est Dieu. Donc il prend la première place sur tout ce que nous pouvons faire, sur tout ce que nous pouvons être. Je voudrais d'abord commencer par encourager les femmes. Moi je me dis, nous devons devoir les encourager. Pourquoi? C'est comme un enfant qui réussit à l'école, il faut l'encourager pour lui donner plus de motivation. Les femmes ont franchi quand même des étapes. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous savons que nous traversons une période très difficile de la pandémie de Covid-19, mais la femme n'a pas baissé le bras depuis. Elle continue à donner, à travailler, à donner ce qu'elle a de meilleur. Alors pour moi, je me dis que cette femme doit encore essayer de progresser. Dans ce monde où la technologie évolue, la femme doit s'intéresser aussi à tout. Ce n'est pas seulement manipulant son téléphone pour téléphoner, mais on peut aussi manipuler son téléphone, comme on peut se connecter pour des formations, pour des conférences en vidéo. Donc, il y a beaucoup de choses que le téléphone peut nous apporter. Je voulais aussi sensibiliser la femme, lui disant qu'elle a déjà apporté beaucoup sur le plan de la sensibilisation de gestes barrières par rapport à la pandémie. Il ne faut pas arrêter, nous devons apprendre maintenant à vivre avec. Donc les femmes doivent continuellement à sensibiliser sur les gestes barrières pour que nous puissions garder vie. Les femmes, nous avons besoin de vous, nous avons besoin que vous qui donnez la vie, que vous soyez en vie. Alors, continuez à sensibiliser dans vos maisons, dans les églises, partout dans vos quartiers, par rapport aux gestes barrières, parce que c'est une pandémie qui est là. Nous devons vivre avec, alors que toutes les femmes puissent sensibiliser, que nous puissions garder toute la vie. Je pense que ça nous aiderait beaucoup et nous pouvons développer notre pays comme nous le voulons. Et comme nous sommes en train de parler de leadership, nous savons que moi, à la fin, je commençais à me dire que toute femme est leader quelque part. Donc, ça veut dire que même s'il faut vaincre cette pandémie, c'est la femme qui peut la vaincre par rapport à son leadership. Et c'est complètement terminé avec cette édition du journal. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes.